bénisse. Amen. Je vais devoir un peu épargner ma voix parce que je la perds très vite. Alors, mais j'aimerais pour une fois que nous déclarions ce que nous savons. Amen. Donc, quand moi je vais dire, il est ressuscité, vous allez répondre, il est vivant. Amen. 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 Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Amen. Notre témoignage doit être entendu au ciel et en enfer. Amen. Amen. Alors une dernière fois, je vois si vous pouvez crier jusqu'au ciel et sinon faire pour vous entendre. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Amen. 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 Ce que nous déclarons est vrai. Amen. Nous en sommes la preuve. Amen. Ce n'est pas des nouvelles choses qu'on doit vous amener. Mais ce sont des choses anciennes que vous connaissez, oui, mais qui sont inaltérables. Amen. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. 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 La parole de Dieu est immuable. Amen. Et c'est avec l'épée de l'esprit, oui, la parole de Dieu, amen, la même épée que tous les âges ont combattu. Amen. Et c'est avec la même épée que dans tous les âges, les saints ont triomphé. Amen. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite chose. Vous montrez vos droits, amen, afin que vous puissiez les réclamer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et je remercie donc notre bien-aimé frère, le pasteur Willy, de nous avoir associés à l'inspiration que Dieu lui a donnée d'organiser cette commémoration avec les églises sœurs. Et nous sommes reconnaissants. Amen. Parce que, comme nous venons d'entendre, c'est le moment où nous devons véritablement nous unir. Amen. On voit au dehors le monde s'unir. Les sociétés s'unissent pour faire de plus grandes sociétés. Exact. Amen. Amen. Les États s'unissent pour faire de plus grandes nations. Amen. 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 L'Église Dieu vivant aussi doit maintenant être unie dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas une union naturelle, non, mais une unité dans le Saint-Esprit. Amen. 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 Il a dit, Père, moi en toi, toi en moi, moi en eux, eux en moi. Alléluia. Afin qu'ils soient tous un. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et je vous dis que quelque chose a commencé. Amen. Amen. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, que Dieu vous aime. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Amen. 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 Parce que s'il n'a pas gardé sa vie, il a dit, personne n'a le pouvoir de monter la vie. Exact. Mais je la donne. Amen. Parce que le bon berger donne sa vie pour sa brebis. Amen. 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 S'il est allé jusqu'à se sacrifier pour nous, qu'est-ce qui peut nous refuser? Amen. 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 Et je vous informe que ce n'est pas vous qui désirez qui vient au milieu de vous. C'est lui qui a d'abord désiré. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ aime marcher, vivre, être avec les siens. Amen. Exact. Amen. Amen. Ça, nous devons le savoir. Et même les ministères ont été établis à cause de cela. Amen. 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 Pour montrer à son épouse son amour. Amen. Les ministres sont les dons de Christ à l'épouse. Amen. 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 Et l'épouse est les dons de Dieu à Christ. Amen. 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 C'est ça la vérité. Maintenant, frère, je voudrais vous déclarer quelque chose. Nous, vos frères, les ministres, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour véritablement vous servir. Amen.
Merci. Amen. Amen. Nous sommes rassemblés pour vraiment, dans ces 2 jours, vous servir. Amen. 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 Parce que c'est cela. Je vais vous prendre une écriture. Si vous prenez avec moi dans Matthieu 9, avant que j'arrive au thème de la convention dans laquelle nous sommes, dans la commémoration. Dans Matthieu 9, vous allez voir pour quelles raisons Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a appelé ses disciples. Matthieu 9, regardez. À partir du verset 36, quelque chose que je vous ai dit. J'aimerais lire pour introduire le sujet. Le Seigneur Jésus-Christ, regardez la foule. Amen. J'aimerais que vous reteniez ça parce que cela va fortifier votre foi. Parce que si vous acceptez dans votre cœur que Christ vous aime, alors vous aurez suffisamment de foi pour vous approcher de lui et demander ce que vous voulez. Amen. Amen. C'est pourquoi je commence par là. L'Écriture dit ceci. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Amen. Amen. Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Amen. Alors il y a ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. 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 Et directement au chapitre 10, nous voyons alors la commission, la première commission. Amen. Amen. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Nous sautons alors au verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Et je vous dis qu'aujourd'hui, il est encore beaucoup plus proche. Amen. Le millénium est beaucoup plus proche de nous que quand cette parole était prononcée. C'est vrai. Amen. Amen. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. 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 Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait compassion du peuple. Amen. Et il nous a mis ici pour exercer la même compassion envers le peuple. Amen. Et il ne nous a pas envoyé vide, il nous a envoyé avec sa puissance pour accomplir les mêmes œuvres qu'il accomplissait envers le peuple. C'est pourquoi je dis, pour une fois, nous prenons conscience. Alléluia. Nous sommes venus vous servir. Amen. 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 Parce que le Seigneur vous aime et il veut votre plein épanouissement. Amen. Mais je vous rappelle quelque chose. Si vous lui faites confiance, et c'est que vous le faites, faites-nous aussi confiance. Amen. 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 Il vous bénira parce qu'il a dit, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit. Amen. 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 Ainsi, si vous faites confiance, que vous croyez ce que nous vous disons, que nous vous servons sincèrement, chacun de vous sortira d'ici ayant ce qu'il a demandé. Amen. 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 Chacun de vous sortira d'ici ayant ce que son cœur désire. Amen. Si tu es venu parce que tu as besoin de délivrance, tu seras délivré aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Si tu es venu parce que tu as des problèmes, tes problèmes seront résolus aujourd'hui. Amen. Parce que Christ est ressuscité. Amen. Et il est vivant pour accomplir envers vous, au travers de ses ministres, la même compassion qu'il accomplissait avec le peuple. Amen. Exact. Amen. Amen. Frère, nous ne sommes pas en train de commémorer un mythe. Non. Notre Dieu que nous célébrons est au milieu de nous. Amen. 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 Mais alors, ma prière pour vous, c'est que votre foi grandisse et que vous lui fassiez aujourd'hui plus confiance comme jamais auparavant. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Souvenez-vous, il y a un peu plus de 2000 ans, en ce moment-ci, samedi, il était aux enfers. Amen. En train de dire, pourquoi n'avez-vous pas écouté Noé? Oui. C'est moi qui l'avais envoyé. Oui. Pourquoi
Pourquoi n'avez-vous pas écouté Moïse? Oui. C'est moi qui parle au travers de lui. Pourquoi n'avez-vous pas? Oui. Amen. Et puis, il est sorti. Amen. Mais pendant qu'il reprochait cela, les siens étaient déjà sortis. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, je vous prie, ne cherchez pas à ce que ce jour-là vous dise pourquoi n'avez-vous pas écouté Willy Baïngila? Amen. Pourquoi n'avez-vous pas écouté René Monguet? Amen. Ne cherchez pas ça. Exact. Il faut qu'il vous dise vous avez bien fait de leur faire confiance. Amen. Parce que c'est moi qui parle au travers. Amen. C'est ça ma prière pour vous. Exact. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père, toi, l'ordinateur de tout don parfait, toi qui ne te répands pas de tes dons et tes appels, Oui. tu n'as rien vu de mieux en nous, Seigneur. Nous n'avions aucun mérite. Mais il t'a plu de prendre les balayures de la terre et d'en faire tes fils et tes filles et tes serviteurs. Amen. Et nous sommes rassemblés aujourd'hui avec une grande joie et une parfaite foi pour célébrer les ressuscités. Pas que pour nous la consolation suprême. Alléluia. Parce que Pâques a rendu possible pour nous, accessible pour nous, toutes les bénédictions rédemptrices. Amen. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, alors que je me tiens là, je m'attends complètement à toi. Je ne suis qu'un mortel, Seigneur. Tous mes frères ici sont aussi dignes que moi pour se tenir ici. Mais je sais, notre Dieu, que tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant. Tu es l'époux qui aime l'épouse. Et tu as donné ta vie pour elle, Seigneur. C'est pourquoi, notre Dieu, que tu invoques, Seigneur. Que tu descendes maintenant, Père éternel. Au milieu de ton peuple, notre Dieu. Que la gloire de la chaîne qui couvre l'assemblée. Et que, Père éternel, ce soit toi qui parles, Père. Et non pas moi, oh mon Dieu. Et que tous ceux qui sont venus, Seigneur Jésus-Christ, avec quelques bénédictions de ton Dieu, grâce à l'Esprit, Père éternel, et sont entièrement satisfaits. Oh, notre Dieu, ce n'est pas nous qui sommes venus voir, mais c'est toi qui sommes venus voir, Seigneur. C'est toi, Père éternel. Nous sommes confiants, Père éternel. Que aujourd'hui, tu as fait quelque chose pour ton peuple, Seigneur. Car tu l'as aimé, mon Dieu. On peut te faire pour elle, Seigneur. Oh, Dieu adoré. Seigneur, merci. Merci pour la résurrection. Merci pour le calvaire. Merci pour Golgotha, Seigneur. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci Dieu pour la résurrection. Oui, nous avons prêté l'oreille. Tu as envoyé l'ange messager de l'âge. Notre bien-aimé frère William comme sa mère. Et Branham nous a parlé. Nous avons compris que tu reviens bientôt. Et nous voulons, Père éternel, être prêts. C'est pourquoi ce matin encore, Seigneur, ajoute quelque chose à notre croissance. Ajoute quelque chose à notre perfectionnement. Alléluia. Et laisse-nous être un peu plus près en sortant d'ici que quand nous sommes entrés. Que tu bénisses mes serviteurs, mes frères, Seigneur. Que tu bénisses notre Dieu, mes frères et sœurs. Et que tu te souviennes de moi, afin que la bouche qui parle et l'oreille qui entende soient en harmonie, Seigneur. Nous te prions, Père. Et te demandons toutes ces choses avec l'assurance que maintenant, tout esprit qui est contre toi est lié au nom de Jésus. Amen. Et que toi, tu prennes la prééminence. Et que tu parles aux âmes, Seigneur. Amen. Oh mon Dieu, j'aime quand tu mets ma prédication de côté et tu parles toi-même. Fais encore, Seigneur. Car cela est merveilleux. Oui, je remets maintenant tout mon être entre tes mains. Prends contrôle, Seigneur. Et parle-nous, notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, les ressuscités, que je t'ai supplié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur avait inspiré aux ministres réunis que sur cette commémoration, pendant cette commémoration, nous parlions de lui. Et c'est normal. On ne peut parler de personne d'autre que de lui. Et le thème était: que ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ? Amen. Amen. Cette question est un titre d'un sermon de Frère Branham. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sermon de Frère Branham que nous allons relire. Aujourd'hui, c'est une question à laquelle nous, vous et moi, nous devons répondre. Amen. Amen. Alors, moi je
pour nous. Et ensuite, chacun devra dire que fais-je de ce Jésus, comment il s'est présenté. Amen. 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 Alors, prenons le texte de base. Matthieu 27. Dans Matthieu 27, nous allons lire quelques... Matthieu 27 à partir du verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'est rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Amen. Amen. Il est toujours un problème entre les mains de l'humanité. Jusqu'aujourd'hui. Oui. Chacun doit se déterminer. Amen. Amen. Le gouverneur dit, non, tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Laissez-moi tout de suite vous dire que cela n'est pas une solution. Cela n'est pas une réponse à sa question. Exact. Amen. Amen. L'eau ne pourra jamais laver le sang de Jésus qui est sur vos mains. Amen. Amen. Le sang de Jésus répandu au calvaire est sur les mains de chaque homme, chaque femme sur la terre. Parce que chacun doit se déterminer. Vous avez eu la grâce d'entendre ces choses pour pouvoir avoir l'occasion de vous déterminer. Pilate a choisi la mauvaise solution. Amen. Je vous le dis d'emblée. Amen. 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 Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre des verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Amen. Frère, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi que c'est pathétique. Un tel scénario. Or, c'est le scénario qui a mené, c'est le prélude aux événements qui ont abouti à ce que nous commémorons aujourd'hui. Exact. Amen. Amen. C'est le prélude. La Pâque a commencé comme ça. Amen. Amen. Un juste, un saint, le Dieu vivant. Amen. En jugement devant ses créatures. Vous comprenez, frère? Raillé, rejeté. Et pourtant, ce sont ceux-là même qui
était venu sauver, qui était en train de le rejeter et de le juger, et de réclamer sa mort. C'est pathétique. Mais c'est ça qui a amené à ce que nous, vous et moi aujourd'hui, nous puissions nous réjouir. Amen. 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 C'est ce scénario qui a amené à la mort, à la crucifixion, à l'ensevelissement et à la résurrection. Alléluia. Mais cela devait être ainsi. Parce qu'une brebis ne va pas à l'abattoir lui-même. On doit la conduire. Amen. 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 Il fallait qu'il y ait des gens qui conduisent Jésus à l'abattoir. Alléluia. Il fallait que le peuple les livre à ses bourreaux. Exact. J'espère que vous ne serez pas les bourreaux de Jésus. Non. Vous voyez? L'Écriture avait prévu et eux, ils l'ont accompli. Je vous dis quelque chose, frère. Quand une prophétie d'avenir s'accomplit, il y a toujours deux côtés. Oui. Les bons et les mauvais. Oui. Quel côté de la prophétie penses-tu par rapport à Jésus avoir accompli dans ta vie? Es-tu parmi ces bourreaux? Miséricorde. Marches-tu contre lui ou es-tu avec lui? Miséricorde, Seigneur. Le choix, tu le feras ce matin. Exact. Amen. Amen. Le choix doit être fait ce matin. Ésaïe 53, verset 7. Il a été amené. Amen. Amen. C'est pour ça que cela ne peut se passer de cette manière-là. Et c'est très important que nous comprenions cela. Bon, je vous signale déjà que je ne peux pas donner ce que j'ai. Je vous donnerai des versets pour que vous vérifiez ce que je déclare. Amen. Donc, il a été amené à l'abattoir parce qu'il est une brebis. Il était l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Et si vous prenez Ésaïe, donc 53, verset 7, vous le verrez. Amen. Amen. Mais maintenant, regardez, frère. J'attire votre attention sur quelque chose. Tu peux tourner le dos à Jésus aujourd'hui et penser que tu t'en es tiré. Amen. Les Juifs ont répondu à Pilate, nous ne voulons pas de lui. Ailleurs, il est dans les Écritures, si tu te relâches, tu n'es pas l'ami de César. Voilà. Depuis quand est-ce que le peuple de Dieu était ami de César? Vous comprenez, frère? C'est ça qui a fait peur à Pilate. Il a dit, ah, si César attend que moi ici, en Judée, et il devient l'ami des Juifs, j'aurai des problèmes. Il s'est lavé les mains. Mais frère, rien ne s'est passé. Ils ont dit oui, c'est la parole. Que son sang tombe sur nos enfants. Il ne s'est rien passé. Tu peux aujourd'hui renier Jésus, le rejeter, dire que c'est que des histoires. Et il n'y aura rien dans ta vie. Et même tu vas prospérer. Exact. Exact. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu peux même prospérer en ayant tourné le dos à Jésus-Christ. Miséricorde, Seigneur. Mes frères, sœurs, un jour, tu passeras à la caisse pour payer. Amen. Vous comprenez, frère? Ils ont donné deux cas, frère. Les hommes riches a tourné le dos à Jésus. Oui. Quand je lui ai dit, va tout ce que tu as et suis-moi. Tu vas vendre tout ça. Ce jour-là, il a tourné le dos à Jésus. Plus là, vous le voyez, un homme mûr, avec beaucoup d'argent. Oui. Amen. Amen. Mais dans sa dernière position, c'est un vieillard, plein d'argent, dans les amusements. Mais la dernière position, il était en train de demander que Lazare lui donne une goutte d'eau. C'est vrai. Et pourtant, il a prospéré toute sa vie. Oui. Quand Israël a dit à Pilate que son sang tombe sur nos enfants, il ne s'est rien passé. Mes frères, 40 ans après, 40 ans, Dieu les a exaucés. Les généraux Romain Titus est entré dans Jérusalem. L'histoire nous dit que le sang des sacrificateurs a coulé comme un fleuve. Il a tout rasé. Il avait dit que son sang tombe sur nos enfants. Dieu l'a accompli. Vous comprenez, frère? Aujourd'hui, si tu ne les reçois pas, sache que tu as reçu Satan. Il n'est que Jésus ou Satan. Il n'a que deux royaumes. Vous comprenez, frère? Alors,
Que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? Amen. Son sang est sur tes mains. Son sang est sur mes mains. Amen. Alors, faisons attention. Maintenant, regardez, frère. Pâques représente tout pour nous. Amen. Nous commémorons l'événement qui a accompli toutes les espérances de l'humanité. Amen. Sans Pâques, nous ne serons pas là. Un frère vient de le dire tout à l'heure. Amen. Amen. Maintenant, allons un peu. Est-ce que j'ai des secondes dans la salle? Amen. Y a-t-il des secondes dans la salle? Bon, on va un peu monter. Déployez vos ailes maintenant. Amen. Regardez, frère. Nous devons distinguer, en tant qu'enfants de la lumière du soir, la différence entre Pâques et Pâques. Amen. 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 Notre Pâques à nous, ce n'est pas la Pâques avec S à la fin. Ça n'a aucune importance pour la prédication, mais c'est pour la simple connaissance. La Pâques que nous célébrons, c'est sans S. Pourquoi? Parce que c'est la commémoration du passage de l'ange destructeur par-dessus les Juifs en Égypte, quand Dieu est descendu pour détruire les premiers d'Égypte. Amen. Amen. C'est ça qu'ils ont commémoré. Après des siècles d'esclavage, ils avaient reçu leur délivrance. Amen. Et ils ont commencé leur exode. Amen. Amen. Et c'est ça qu'Israël a célébré pendant au moins 15 siècles Oui. avant que les pays soient finalement chassés loin de la face du Seigneur au péché. Et c'est lors d'une commémoration de cette Pâque-là que le Seigneur a institué la scène que nous célébrons. Amen. En sa mémoire. Amen. 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 Maintenant, quand l'évangile est venu parmi les nations, comme toujours, le calendrier humain a été placé. Et ils ont fait leur Pâque avec un S à la fin. C'est la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais je voudrais vite réveiller votre intelligence en ceci. C'est que nous, Jésus-Christ est ressuscité et il est vivant avec nous tous les jours. Alléluia. Amen. Nous n'attendons pas un certain jour de l'année pour le commémorer. Alléluia. Pas une fois là. Jésus-Christ est avec toi, en toi, chaque jour. Alléluia. Amen. Amen. Frère, c'est vrai, nous sommes des humains, nous vivons dans le monde et nous marchons avec le monde. Alors, dans cette occasion-là aussi, nous nous réunissons pour commémorer la résurrection du Seigneur. Mais en réalité, nous commémorons Christ chaque jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouais, frère. C'est très important de distinguer. Vous savez, depuis que les frères Emmanuel est venu, les yeux sont ouverts. Et nous voyons même les petits détails du christianisme. Exact. Amen. Amen. Avant la vie des frères Branham, les gens, même les anglophones, disaient toujours Easter, Easter, Easter pour Pâques. Mais quand le prophète est venu, nous avons changé de langage. Nous disons maintenant Passover. Amen. On dit Easter. Les frères anglophones, quand tu parles de pour la Pâque, ils disent plus Easter. Ils disent Passover. Parce que c'est la fête du passage par-dessus. Amen. 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 Les Seigneurs avaient dit, vous tuerez l'agneau. Amen. Amen. Vous tuerez l'agneau. Vous mettrez son sang sur les portes et les linteaux de la porte. Amen. Et quand moi je passerai pour détruire les premiers d'Égypte, je verrai le sang et je passe. Amen. Frère, quand l'ange venait, quand l'ange venait pour des juifs, il voit le sang. Il freine. Alléluia. C'est ce qui s'est avec nous aujourd'hui. Quand Dieu veut frapper l'humanité, frère, quand il frappera, nous ne serons pas là. Et si Dieu veut venir frapper frère Willy, quand il veut frapper, il voit les autres de son propre fils, il dit, je laisse. Alléluia. Amen. Amen. Ouais, frère, nous avons été destinés à échapper à la colère de Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Voyez, ça on peut le lire. Excusez-moi. Le sang de Jésus-Christ est pour nous la vie même. Alléluia. Ça nous garantit, ça nous donne l'assurance devant Dieu. Amen. Amen. Regardez,
Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Qui est mort pour nous. Amen. Le sang de la nouvelle alliance. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que tantôt Jésus qui se dit qui a été versé pour beaucoup. Amen. Amen. Puis dans Luc, il précise le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous. Amen. 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 Pour vous qui me croyez. Amen. Pour vous qui me suivez. Amen. 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 Ainsi, de même que l'ange destructeur passait par-dessus les maisons d'Israël en Égypte, quand il voyait le sang, parce que l'exigence de Dieu est accomplie, de même aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, quand tu crois et que tu te laves le sang de Jésus et que tu marches sous le sang, eh bien, l'ange destructeur, Dieu, ne peut jamais te frapper. Parce que Dieu est devenu partie de l'économie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es partie de l'économie de Dieu. Amen. Exact, Oh, exact. Alléluia. Très important, frères et sœurs. Oui. Voilà ce que la Pâque révèle pour nous. Amen. C'est pourquoi Paul a dit, nous, Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Oui. Vous comprenez, frère? Donc, prenons donc la Pâque, faisons la fête, non pas avec le levain de la méchanceté. Nous devons être circoncis. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Quand vous lisez les Écritures, frère, vous verrez que pour célébrer la Pâque, première condition, tu devais être circoncis. Amen. 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 Oui. Tu devais être purifié. Amen. 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 Oui. Aujourd'hui, ne peut s'approcher réellement de la table du Seigneur que celui qui a eu la circoncision du cœur. Amen. 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 La circoncision du cœur. Alléluia. Bien aimé frère, Alléluia. sans cela, tu n'es pas digne d'approcher. Frère, madame, au début, quand il a commencé, elle dit oui, c'est ouvert, vous pouvez tous venir. Celui qui a été bâti dans les eaux, le Jésus qui vous pouvez venir. Puis plus tard, il dit non, il faut recevoir les Saint-Esprit, pas qu'il s'est trompé. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et plus tard, vous allez voir, il dit ça suffit seulement d'être baptisé dans l'eau et de baptiser le Saint-Esprit, mais il faut encore souffrir pour lui. Oui. Amen. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Est-ce que vous souffrez pour Jésus? Amen. Est-ce qu'on vous a déjà insulté parce que vous avez une position pour lui? Amen. Est-ce qu'on vous a déjà traité d'idiot parce que vous confessez la parole? Vous comprenez, frère? Il faut souffrir pour lui. Amen. Il n'y a pas de foi sans la perte de quelques privilèges. Vous comprenez, frère? Exact. C'est très important. Il est mort réellement. Oui. Quand on voit dans les films, hein, on pense que c'était de l'amusement. C'était un homme avec la chair. Il a souffert. Il est mort réellement. Oui. Pour toi, pour moi. Amen. 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 Et frère, soyons animés des sentiments qu'a animé Paul. Il a dit, oh, je l'aime tellement que j'aimerais que si quelque chose avait manqué à cette souffrance, que ça s'accomplit sur moi. Ouais, frère. Oui, la Pâque vaut beaucoup pour nous. Amen. Alors, j'ai commenté autre chose pour la Pâque. Vous savez, nous savons très bien que la Pâque était nécessaire, je vais vous dire au moins pour deux conditions. Et je vais vous donner trois avantages. Regardez, frère. Premièrement, nous étions esclaves de Satan. C'est voilà. Amen. Amen. Depuis la chute en Éden, Satan a pris le contrôle. Oui. C'est vrai, nous savons par la révélation Amen. prophétique que le titre de propriété est entre les mains de Dieu. Il Amen. n'a jamais pu le tenir. Oui. Mais il nous dominait. Regardez un homme comme Samuel, un prophète de Dieu qui se repose tranquillement, mais associé dans le don, on peut l'invoquer, il sort. Et il va le libérer. Amen. Mais il se trouve que il fallait que Dieu agisse selon sa propre loi. Amen. Amen. Amen.
l'Écriture avait dit, là je vous le donne, donc Lévitique 27, je crois, verset 47 à 55. Vous allez voir que la loi de la rédemption voulait que celui qui s'était vendu comme esclave soit racheté par son plus proche parent. Amen. Les plus proches parents avaient le droit de racheter son frère, son parent qui était esclave. Amen. Mais maintenant, Seigneur, mes frères et sœurs, par rapport à l'humanité, quand Adam est tombé, qui pouvait racheter la race d'Adam? Les anges ne sont pas nos parents. Non. Les démons non plus. Non. Bon, ça c'est moi, c'est pas. Je m'imagine Dieu assis sur son trône et dit, ah, cet enfant attend vraiment. Comment je vais faire? Je l'aime tellement, je veux pas qu'il reste esclave tout le temps. Bon, Michael, va un peu secourir Adam là-bas, il est tombé. Satan dit, pas celui-là. À l'époque où moi j'étais, mais j'ai rien sur lui. Qu'est-ce que lui peut pas venir ici? Gabriel, va un peu. Pas Gabriel. Vous comprenez, frère? Dieu a dit, j'irai moi-même. L'Écriture nous dit dans Ésaïe 35, 3, 6. Je vais vous le donner, sinon je vous le donne. Vous voyez, il y a tellement de versets qui défilent dans ma tête. Donc, Ésaïe 35, 3, 6. Si vous le dites avec moi. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez le courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Alléluia. Amen. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Écoutez très bien maintenant. Il viendra lui-même. Alléluia. Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. Oh. L'ange a dit, la fois qu'il naîtra, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Vous comprenez, frère? Amen. Alors, ils ont dit, mais Seigneur, comment saurons-nous que c'est toi? Alors, il a donné un moyen pour reconnaître. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, les portés sauteront comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Amen. 7 siècles après, on voit un jeune de 33 ans en train d'arpenter Israël, en train de marcher. Et puis, Jean-Baptiste, l'ami de l'époux, les gens de frère Branham, l'ami de l'époux. Si tu as une épouse, il faut écouter la voix de l'ami de ton époux. Parce que lui, il connaît le secret de l'époux. N'est-ce pas? Frère, Rebecca, en cours de route, pendant qu'il revenait, ce que je sais que notre frère aujourd'hui, c'est que l'épouse de Christ ne pose pas beaucoup de questions à Eliezer. Vraiment. Vous voyez? Mais dis-moi un peu, Isaac est comment? Est-ce qu'il aime son se promener? Il aime manger quoi? Et sa mère faisait quoi pour lui? Quand elle est arrivée, elle savait tout ça. Amen. C'est pourquoi, frère, étonnez-vous un peu. Quand ils arrivent, ils disent, quel est cet homme qui vient au-devant de nous dans les champs? Alléluia. Quelle station céleste! Pendant que Élisée et Rebecca sont devenus l'attraction de l'amour. Afin qu'Isaac pouvait tenir en place. Mais Élisée aussi, qu'est-ce qu'il tarde comme ça? Mais qu'est-ce que je vais pas me promener. Exact. Frère, dès qu'il est sorti, Rebecca dit, mais quel est cet homme qui vient devant nous? Amen. C'est mon Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Elle a pris son voile et elle a. Elle dit, monsieur, avec moi, sois tranquille. Amen. Je suis pur. Amen. Personne ne m'a jamais touché. Amen. Je ne suis pas en train de fonctionner avec la théologie. Je suis en train de fonctionner avec la pensée humaine. Non. J'ai accepté le message qui m'a envoyé par Élisée. Je viens de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas. Sois tranquille. Le voile de la virginité. Une épouse tirée de la parole. Amen. Ça mélange. Amen. Vous comprenez, frère? Amen. Posez des questions.
frère,